évidemment dans le fait de subir. Il réside surtout dans le fait de dominer les situations. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir se retrouver soi-même dans des circonstances tragiques, de se retrouver entier. Évidemment, on est mutilé du point de vue physique, mais du point de vue moral, du point de vue mental, on est intact. Et je crois que plus l'épreuve est dure, plus on a le besoin de s'élever et de dominer les situations. L'argent, la tripe, la peur sociale, la pâle frousse politique. Un univers effervescent où s'agitaient des moignons d'âme. Pusillanime, impatient, distrait, cabré contre tout ennui, veule et sans honneur tel le siècle bourgeois dans ses fossés, à 2 millions d'exemplaires, la jeunesse française a versé. Elle, naguère soustraite à la conscience du temps, le temps la recueille dans sa marge, la suspend. Pour quelle imprévisible durée? Entre la défaite consommée, la victoire hasardeuse, et sous peine de la plus fatale abdication, la contraint de se recueillir dans un présent dont les douleurs devaient durer 5 années. Naufragé d'un monde où ne comptait que la quantité, la rapidité de consommation des plaisirs, jetés dans une vie sédentaire, n'allaient-ils pas pourrir sur place, eux dont le mal venait de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre? Quand se fut dissipée l'odeur des canons refroidis, que restait-il donc à ce peuple, plus pesant d'avoir été plus léger et plus angoissé de toutes les berceuses qui lui sont demeurées dans la gorge? Cette jeune haine peut-être qui se lève lentement dans son cœur, à laquelle il n'a pas été préparé. Ou cet amour que pour un temps il doit apprendre à se réserver à lui-même. À coup sûr, ce qu'il y gagne, c'est la révélation du vieux lyre, déchirant ses vêtements sous l'orage qui crible la lande, devant la vérité de l'homme mis à nu. Is man no more than this? L'homme en son naturel n'est-il donc rien de plus que cet animal que tu es, ce triste bipède nu? Abat les accessoires. Allez, sautez, bouton. Sautez, bouton, dans le dénuement, l'hébétude où nous abandonne notre destin et ses sinistres exécuteurs. Semblables à la cohorte pitoyable du reste d'Israël en marche vers la terre d'exil, pour les grands travaux que rythme le fouet des contremaîtres d'un nouveau Nabuchodonosor, certains courbaient la tête, inaugurant ce honteux masochisme moral que les pharisiens de la défaite allaient tant exploiter avec la complicité du vainqueur. Si la couronne est tombée de notre tête, malheur à nous, disait-il, c'est que nous avons péché. Mais la souffrance providentielle devait leur relever le chef. L'angoisse de l'exil, leur rendre la présence charnelle de la patrie, leur apprendre ce que signifiait ce drame et les tirer hors de la désespérance. S'ils ne pouvaient pas aimer, c'est qu'ils ne savaient plus haïr. Soldats humanitaires, ils avaient marché sans bile, ils composaient un peuple neutre. Vaincus, une colère vigilante et douce s'établit en eux comme un état substantiel, une masse d'ombre grandissante portée par la croissance de la lumière ou de l'amour. Or, le peintre moderne, tiré d'un atelier devenu le laboratoire de stériles recherches sur de purs problèmes picturaux, le voici, grâce à Dieu, jeté dans le champ des souffrances humaines. Face à face avec ses frères, il considère soudain hors de toute fiction ce visage humain dont il s'est depuis si longtemps détourné
et qu'un art théorique de l'inconscient, du fantasque et du fantastique vidait de toute expression. La révélation en est d'autant plus tragique que ce visage surgit d'une ombre plus épaisse. C'est un regard qui ne le quitte plus. Voici l'ami dont on ne sait rien, compagnon de paillasse d'un soir qui ne vous a jamais parlé. Il vit dans un monde à une seule dimension, le temps. Malade de cette maladie de langueur où tout souvenir même est accablant, il est lourd de toute une souffrance qui pourrait bien être inutile, hélas, car il ne sait ni l'accepter ni l'offrir, et qui pèse en lui comme un fruit d'amertume qui ne mûrirait pas. Voici le faible, l'âme épuisée autant que le corps, ne sachant même qu'il en est une, lui qui sort d'un monde qui la nie. On ne peut pas dire qu'il soit désespéré. Il n'est ni sérieux, ni triste. Il n'est pas grave. Il est déjà d'outre-tombe. Cet être étrange aux yeux exténués, large comme en ont certains poissons des grandes profondeurs. Voici le fort, capable de vivre par-delà la solitude collective, sa pesante et splendide solitude personnelle. À son bas-flanc, point de photographie. Sa mère, sa femme, ses enfants, il ne les livre pas comme tant d'autres à la curiosité populaire. Il préfère leur garder en son cœur le silence de la passion. Vigilant, immobile et taciturne, il souffre dans toute sa mesure, mais sa plainte ne se livre jamais que sous la forme de colère. Voici le pauvre bougre déboussolé, celui qui change de baraque. Il est perdu. Perdu parce qu'il abandonne ces pauvres choses qui l'aidaient à vivre, sa paillasse à remugles de gaz et de linge suri, faite à ses creux et à ses bosses, le confort de 2 planches et de 3 pitons, quelques visages devenus familiers qui composaient l'univers où il avait pied. Il est perdu dans l'immense allée, comme un chien qu'on rejette à la mer. Voici le cauchemar de la faim. Mais sur quoi s'appuyer contre la faim? Contre ce petit insecte rongeur dont la double louche de soja, le mince volume calculé de graisse de poisson, réveille périodiquement la violence. Il a dîné. Une sensation de vide viscéral se développe en lui diffusément, comme un vertige amer, enveloppe le cerveau même, le noie dans une sorte d'absence lancinante, d'ivresse insatisfaite et d'euphorie, lui ôte toute pensée consciente, le frappe d'immobilité. Sa pupille dilatée se lève du fond de sa gamelle qu'il tourne vidée dans ses mains. C'est comme un appel à l'être, obstiné. Mais où trouverait-il, pour un bien improbable rabiot, la force de se battre au milieu des crevards, à la porte gardée, armée, sacrée des cuisines? Cuisine, nombril du camp, où ne pénétreront jamais que ceux qui sont bâtis pour la lutte. Amené à réfléchir sur ce qui peut bien justifier l'activité des hommes, le prisonnier découvre, dans son univers absurde, pendant de longues heures vaines, la valeur de l'effort humain. Mais s'il est vrai que l'être ne saurait demeurer en son intégrité qu'au prix d'une contention continue dont sa nature est incapable, comment le prisonnier s'étonnerait-il de ce qu'il voit? À côté de ceux qui se jetaient à corps perdu dans les divertissements des sports et des jeux, il n'était que de respirer l'air équivoque de certains bals, de considérer telle pariade pédérastique dans les coulisses du théâtre pour mesurer l'avilissement de ces hommes détendus. Des hommes si profondément habitués à leur esclavage qu'on envie, plutôt que de se dépareiller, refuser comme une forme anodine de libération le rapatriement qui eût mis un terme à leur vice. La grande masse des autres, tous ceux qui balançaient sur quelques pieds carrés, de long en large, leurs mains vides, leurs lourdes mains désemparées.
tous ceux dont le cerveau n'est que serviteur de la main. Le vaincu aux yeux de débâcle, mi-soldat, mi-clochard, son éternelle musette au flanc comme un en-cas où teintent la gamelle et le quart, qui, traînant à volo un corps déshabité, faisait assidûment sa tournée des baraques, dans l'espoir de quelques mégots tombés de lèvres encore dédaigneuses. L'intellectuel même, qui œuvre dans l'accidentel et remâche ici sa rancœur monotone, contemple avec étonnement certains privilégiés qui continuent d'exercer leur activité. Le peintre, le poète, l'accordéoniste ou le mauvais ténor, mage du royaume d'imagination et promoteur des seules évasions sans déboire. Voici que se découvre à eux la prominente dignité de l'artiste, œil ouvert et cœur aux aguets. Humilité, réceptivité, contagion de celui qui crée, qui dans le dépouillement de toute la parure de la vie dont il méconnaissait l'offrande, la coulée claire et l'émoi d'un matin de France, la saveur colorée d'un fruit, une fenêtre ouverte sur la mer ou le simple mouvement lumineux des heures, saisit à neuf la valeur du langage des formes et sa puissance de rêve. Voici que se découvre à eux la prominente dignité du prêtre, aux évasions verticales, dont la joie étrangère au temps qui le divise marche sur les eaux de l'immuable durée. Prisonnier, mon frère, je voudrais que pour toi ce petit album fût comme d'une ancienne famille à laquelle il t'arrivera de vouloir redonner voix. À cette heure où délaissant ta pelle ou ton bureau, tu chercheras dans chaque trait cette étincelle d'amitié qui nous fit vaincre les chimères du désespoir. Du moins te pencheras-tu sur toi-même, et dans cette misère goûteras-tu sans doute le grand émerveillement de vivre. Admireras-tu, comme nous nous l'étions promis, le miracle éblouissant qu'est la vie. Ô mon cher compagnon du silence.